Il y a un truc qui me fera toujours rire, c'est le son que je viens de faire là. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est un manque de pratique, que je ne sais pas scrimer, et que depuis que je ne fais plus cet effet de style, j'ai progressé. Alors en soi, oui, effectivement, pendant une dizaine d'années, j'étais beaucoup inspirée par Sam Carter et l'effet de style que je vais appeler le scream relâché. C'est-à-dire le scream qui va être saturé au début et on va le relâcher vers la fin, ou on peut le relâcher vers le début. Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais moi je le relâchais souvent vers la fin pour laisser passer de la voix claire, et c'était totalement un effet de style complètement désiré parce que je trouvais ça très stylé. Le problème que j'avais à l'époque, c'est que j'en abusais tellement je trouvais ça stylé, genre j'étais à fond dans le scream émotionnel et je voulais pas faire autre chose. Les temps changent, on grandit, on a envie de voir autre chose, et je me suis tellement pris dans la tronche le commentaire du style euh, oui, le scream relâché, tu le fais beaucoup trop souvent, c'est répétitif, etc. Que j'ai appris par moi-même, comme l'effet de style que j'appelle le scream relâché, que j'ai appris par moi-même, j'ai appris par moi-même tout ce que je pouvais faire avec mon fry scream, donc de la modulation, quelque chose un peu plus poussé pour varier les tonalités, et puis ouais, gagner en richesse dans la technique vocale. Mais sachez que c'est pas un manque de pratique, c'est pas genre la meuf elle sait pas scrimer. C'est marrant parce qu'il y a plein de vocalistes que vous écoutez qui font tous ça, et il n'y a qu'à moi qu'on fait la réflexion, alors que chez les autres vous trouvez ça stylé. Alors que moi-même j'étais la première à trouver ça stylé, mais effectivement c'était un effet de style dont j'abusais, purement parce que je savais le faire, je le maîtrisais, et parce que j'adorais l'utiliser. Donc aujourd'hui avec mon fry scream, je peux faire des sons sans relâcher à la fin, genre voilà. Alors qu'avant, je faisais toujours vous voyez. Voilà, ce genre de truc. Je sais très bien ce que je fais, j'ai pas besoin d'avis ou de conseils. Et puis, une vidéo est en préparation justement pour parler de ce sujet et de pourquoi j'ai réussi à débloquer tout type de modulation pour moins faire cet effet de style. Euh, et ouais, je vais vous parler d'un sujet qui a changé ma vie. Suite à la participation d'un concours très important. La vidéo va prendre énormément de temps à être montée parce que j'ai énormément de choses à faire. Il faut que je fasse de la traduction, il faut que je fasse du montage, il faut que je fasse une version de l'extrait en entier et une version un peu plus synthétisée pour les gens qui ont la flemme. Parce que des fois, il faut juste aller à l'essentiel. Mais tout ça pour dire que je sais pas juste faire un scream relâché, et que je sais totalement faire plein d'autres choses. Du style vous voyez? Bon, et puis plein d'autres, hein. Je peux faire plein de trucs, je peux faire plein de trucs. Mais tout ça pour dire que croyez en ce que vous faites. Si vous sentez que la technique est bonne, que vous soyez autodidacte ou pas, n'écoutez pas les gens, allez à votre rythme. Et quand vous aurez envie de changer et de voir autre chose, vous le ferez par vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour savoir ce que vous avez à faire. Sauf si ces conseils viennent de professionnels, mais généralement, c'est vous qui allez voir les professionnels pour demander un conseil, un avis désiré, et pas l'inverse. Parce que généralement, beaucoup d'avis ne sont pas demandés et le consentement n'est jamais respecté. Donc baissez pas les bras, vous découragez pas parce qu'un tel vous a dit de faire autrement. Vous avez envie de faire ce que vous voulez faire, et quand vous aurez envie de changer, là vous changerez. Tout simplement. Salut! Parce que quand je dis qu'au début je faisais beaucoup de scream relâchés, je vais partir aussi du principe que ça fait quand même 12 ans que je fais du scrim en autodidacte. Voilà, je suis coachée depuis peu, mais ça fait quand même énormément de temps que j'ai compris comment faire du fry scream. Et c'est après que l'effet de style est venu. C'est pas genre dès le début en mode ça, c'est venu avec le temps en mode hey, mais quand je relâche mon scream, je peux faire cet effet de style. C'est pas dès le départ, je savais faire que ça, parce que je trouvais justement que ça prenait peut-être un peu de temps à être compris, surtout quand tu apprends tout seul. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à varier en modulation, etc. C'est parce que de moi-même, vu que j'apprends toute seule, je ne savais pas comment moduler. Et puis c'est en testant
plusieurs manières d'ouvrir la mâchoire, de positionner la langue, etc., que j'ai compris que je pouvais faire énormément de sonorités avec une seule technique vocale. Et ça, c'est assez magique. Mais dès le début, non, j'étais pas juste en mode je me fatigue, je m'épuise et je sais pas ce que je fais, parce qu'au contraire, c'était complètement maîtrisé. Avant de tester cet effet de style, je faisais bien autre chose. Et c'est juste que là, je me suis dit, ok, on va se calmer. J'ai intégré un groupe, je vais essayer de proposer des sonorités différentes, parce que aussi tout le contexte fait que ça nous motive à changer, à évoluer, à progresser. Et comme je disais, j'ai une vidéo en préparation pour vous parler d'une expérience qui a chamboulé toute ma manière de chanter, etc. Un concours vraiment qui m'a fait progresser, step up de fou. Je peux pas donner plus d'informations, mais j'ai très très hâte de pouvoir vous en dire plus. Donc voilà.